Bonsoir, hello, bienvenue. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien mangé. Hello, bienvenue, bonsoir. Coucou à tous, j'espère que ça va chez vous. Bonsoir, bienvenue, on va continuer à cuisiner au TM7. On va réaliser la crème au beurre russe ce soir. Bienvenue, coucou. Hello à tous. J'espère que vous allez bien, vous avez bien mangé. Nous, on a fini, on a continué la jambalaya. Il nous en restait que j'avais fait ce midi. Bah oui, tu m'étonnes. Ça y est, c'est parti. Bonsoir. Coucou à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir. Tac. Coucou, on va faire la crème au beurre russe là, ensemble. Hello, hello. On a fait la génoise tout à l'heure. Coucou, bienvenue. Je vous rappelle que votre TM7, vous pouvez vous l'offrir. Donc c'est le Thermomix TM7 à partir de 42 € par mois. Et vous commencez à le payer en septembre, ce Thermomix. C'est juste canon. Petite merveille. Pour moins de 50 € par mois chez vous, c'est possible. Tout ça en envoyant un message sur Instagram, mon Insta Hello Cooking 86. Hello, bienvenue. Coucou à tous. Hop, ça c'est ok. Le délai de livraison est de 12 semaines. 12 semaines. Hello. Je vous laisse le temps de vous connecter avant de commencer. Je vais vous montrer la génoise. Je l'ai mise en story. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est passé à 12 semaines depuis ce week-end. On est à 12 semaines de délai de livraison. Donc profitez-en avant que je ne sais pas, peut-être les délais ne rallongent. Enfin bref, profitez-en. Ça a baissé. Tu as vu? Coucou, ça va? Merci. J'espère que toi aussi ça va. Hello. Regardez-moi cette génoise. Elle n'est pas incroyable. Elle est bien moelleuse. Si on l'a commandée il y a un mois, on va aussi profiter des 12 semaines. Alors ça, je ne sais pas par contre. Regardez. Si elle n'est pas moelleuse, cette génoise. Elle est parfaite. Je vais la mettre en replay sur YouTube. Et voilà notre génoise prête pour ce layer cake. Bonjour, je suis du 86 du côté de Poitiers. Mais je fais des suivis, des ventes et des accompagnements dans toute la France. Donc n'hésite pas à me contacter via Instagram. Mon Insta c'est Hello Cooking 86 et je te réponds juste après le live. On ne peut pas suivre notre commande pour savoir quand il va arriver. Normalement avec ton numéro de ton bon de commande. Sur le site de Vorwerk, tu dois pouvoir suivre ta commande. Tu dois avoir un onglet pour suivre ta commande. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Et coucou. J'espère que ça va chez vous. Tac, tac, tac. Le fouet est mis. On va prendre 2 plaquettes de beurre. Coucou. Beurre doux, 80% minimum de matière grasse. Pas les 60% parce que ça rend de l'eau. C'est pas terrible. Tac. Là, c'est 83% de matière grasse. Hello. Mis à température ambiante pour qu'il soit mou. Hop. Hello, je fais la crème au beurre russe ce soir. On va voir la texture qu'elle aura, cette crème au beurre.
fait au Thermomix. Hop. Tac. Bonjour, bienvenue, vous êtes trop proche de moi là. Ouh là là, vous voyez pas ce que je fais là. Voilà. Un peu plus loin, comme ça. C'est pour recouvrir le gâteau. C'est pour faire la couverture. Hop. Faire des beaux gâteaux bien lisses. Sec. Ça. Petit gant. Petit gant. Bonjour, bienvenue. Hello, hello. J'aime pas toucher le beurre. Bonsoir, et à l'intérieur, je mets une chantilly mascarpone avec des fraises. Chantilly mascarpone vanille avec des fraises. J'ai l'impression d'être un grand chirurgien quand je fais ça. Je me transforme. Tac. Là. Tac, tac, tac. Un couteau. Je coupe en petits morceaux mes deux plaquettes. Grey's Anatomy exactement. On est sur Grey's Anatomy version pâtisserie là. Tac. Petit morceau de beurre. Comme son nom l'indique, hein, crème au beurre. Les délais de livraison sont de 12 semaines. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. 83% de matière grasse mon beurre là. Coucou, bienvenue. J'ai déjà fait la crème au beurre russe au TM6, à devoir au TM7. Bon, le résultat va être un peu le même. Hein. T'as déjà fait la crème au beurre russe? De rien. Tac. Tac, tac. Coucou, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est sur une bonne dose de beurre. La crème meringuée suisse, très légère aussi. Pour les personnes qui l'ont déjà commencé, j'ai déjà eu la question tout à l'heure et je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Tac, tac. C'était juste le temps de toucher le beurre parce que j'ai horreur de ça. Tac, et c'est parti, on va fouetter tout ça. Bonsoir, bienvenue. Tac. Il est en route là. Coucou, on est en train de faire la crème au beurre russe. Volontairement, j'ai pas mis de temps, je vais vérifier régulièrement. Tac, 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 la question c'était pour ceux qui ont déjà commandé, est-ce que le délai est aussi raccourci? Je n'en ai aucune idée. Non, pas ce soir, il faut le temps qu'ils prennent, donc pas ce soir. Il n'y a pas la recette dans Cookie Dough de la crème au beurre russe. Il y a la meringue suisse dans Cookie Dough, mais il n'y a pas la crème au beurre russe. Tac. Donc là, pour l'instant, ça a juste fait ça. Je vais tout descendre. Qu'elle devienne bien... Il faut que le beurre devienne bien blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va se transformer Tac, c'est quoi la différence? Alors, la crème, oui, au frais. Et la différence, c'est que la crème au beurre à la meringue suisse, on utilise beaucoup de blanc d'œuf, pardon. Avec du sucre, etc. Là, il faut juste 2 ingrédients. En fait, je fais plus celle à la meringue suisse parce que je perdais mes jaunes.
Celle-ci, il me faut juste du beurre et du lait concentré sucré. 2 ingrédients et le résultat est canon aussi. Coucou, bienvenue. Pour t'en servir le lendemain, tu fais comment vu qu'elle aura figé. Et je la fais réchauffer 10 secondes par 10 secondes et je remélange à la spatule ou au fouet. Au micro-ondes, je la re-rends molle. C'est aussi bon, ouais. Après, faut aimer la crème au beurre. Hein. Après, c'est pas ça qui va dans le gâteau. Dans le gâteau, c'est une chantilly mascarpone. Là, il est vitesse 3,5. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte du bruit qu'il ne fait pas. Mais là, il est vitesse 3,5. Pour ceux qui arrivent, moi, c'est Elodie et je suis conseillère Thermomix. Depuis 4 ans, je fais des suivis des ventes et des accompagnements dans toute la France. Vous pouvez avoir votre petit bijou à partir de 42 € par mois. Vous commencez à le payer en septembre. Oui, c'est spécial, la crème au beurre, c'est surtout de la déco. Exactement, c'est surtout pour la déco, pour un rendu hyper beau, hyper instagrammable et tout et tout. Hein. Le bruit, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Et la crème au beurre, je m'en sers aussi pour faire les boudins de sûreté. Vous savez, pour maintenir mon gâteau, pour être sûr qu'il ne s'écroule pas. Petit boudin de sûreté. Petite pause. Une pause s'impose. Donc là déjà, vous pouvez voir qu'elle commence à changer de couleur. Alors on ne se rend pas trop compte en live, mais elle est en train de changer de couleur. Alors je vais racler les parois. Tac. Et on relance tout ça, donc vitesse 3,5. Et l'avantage là quand j'ai mis pause, c'est que la vitesse ne s'est pas enlevée, j'ai juste à appuyer sur play. Tu es la seule d'un Châtellerault à avoir la voiture. Oui. Alors vous nous avez fatigués tous avec ces robots. Bah, je t'invite à ne pas regarder le live si ça te fatigue. Bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Non, pas Jessica. J'ai pulvérisé du chocolat avec mon TM31, j'ai failli perdre le sens de l'ouïe. Ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, ouais. Je suis d'accord. Donc là, on fouette juste le beurre. On n'a que le beurre dedans. On le fouette jusqu'à ce qu'il devienne bien blanc. Bien blanc. Je sais pas si vraiment on va se rendre compte avec la lumière de la Red Light de la couleur du beurre. Ta, 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 ta. Je fais petit peu par petit peu parce que je veux pas qu'elle chauffe. Non, on se rend pas compte. Tu peux rajouter de la couleur dans la crème? Oui, bien sûr, je vais en rajouter en plus. C'est prévu que j'en rajoute un petit peu. Elle a bien changé de texture. Tac. Moi, c'est quoi une Red Light? Je sais pas si j'ai bien orthographié. C'est la lumière. Tu sais, c'est un cercle de lumière là autour de mon téléphone. Le thème, je peux pas le dire là. Vous verrez demain soir, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Bonsoir, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis rien parce qu'il y a des petits yeux et des petites oreilles partout. J'adore ta veste, merci beaucoup, coucou, bienvenue. J'espère que ça va.
J'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Thermomix qui sont sur ce live? Tac. Coucou. Hello, hello. Ça là, on voit pas bien. Mais le beurre est beaucoup moins jaune. Je vais ajouter mon lait concentré sucré. Tu as fait quelle couleur tes ongles? Ouais, ça blanchit petit à petit, c'est ça. On n'a toujours pas craqué pour le TM7. Il va falloir craquer. Hein. Tac. C'est la crème au beurre russe que j'adapte au TM7 du coup. Alors l'offre du moment c'est 6 mois d'abonnement à Cookidoo offert, sachant que Cookidoo c'est 60 € l'année, vous avez 30 € là cadeau. Et 1 an d'extension de garantie offert. Vous partez sur 3 ans de garantie. J'en ai acheté un et un trépied, trop bien tu vois, c'est hyper pratique. Après, j'ai ça et j'ai ça aussi. Et du coup, il n'y a pas la lumière dessus. Et ça, c'est un stabilisateur et qui suit en même temps. Genre comme ça, là. Pour stabiliser, parce que moi, j'ai toujours la tremblote. Et du coup, j'ai pris ça aussi. On va avoir des plus belles vidéos. Alors, attends, parce que là, j'ai fait main. Oui, oui. Oui. Voilà. Tu vas faire des lives. Donc ça c'est l'offre du moment et en plus, vous avez l'accompagnement avec votre super conseillère, compris dans le prix de votre Thermomix. Ça vous coûte rien ça. Vous avez une conseillère manuelle, le manuel humain offert avec votre Thermomix. Ça c'est canon. Là je vais mettre en place des cours de cuisine. Des cours de cuisine sur inscription en visio pour des recettes de pâtisserie où vous aurez la liste des ingrédients et on pourra cuisiner en même temps. Ce ne sera pas en live. Du coup là on pourra parler des ingrédients, de ce qu'il y a, etc. etc. Et oui, c'est pas mal. Et ouais. Ça vous plairait, ça? Genre des cours de cuisine spécial petits choux en privé. Juste pour vous. Tac. C'est reparti. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Pour ceux qui arrivent, moi c'est Elodie et je suis conseillère Thermomix depuis 4 ans. Je suis là pour vous aider, vous accompagner, à vous servir de vos petits bijoux de la cuisine. D'abord les TM6, maintenant le TM7. Je fais les suivis, les ventes et les accompagnements dans toute la France. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par cette merveille de la cuisine, vous avez juste à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Insta c'est HelloCooking86, il est écrit derrière, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et voilà, là on fait la crème au beurre russe. On a fait la génoise tout à l'heure. En live, elle a bien refroidi, elle est belle, elle n'est pas retombée, vous voyez. N'hésitez pas, Elodie, conseillère au top, merci beaucoup. Et là, une belle génoise bien moelleuse, je sais pas si on voit bien, mais elle est moelleuse. Bien moelleuse.
Bref, on va faire un beau gâteau. Coucou, bienvenue. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Merci pour vos cœurs, pour vos partages, pour vos abonnements, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Merci beaucoup pour tout ça. Merci. Hop, on vérifie. Donc là, on arrive sur cette texture là. Là, la texture. C'est quoi le thème? Je peux pas dire. Le thème, vous verrez en story. En story Insta, le thème du layer cake. Non, je fais pas sur YouTube en même temps. Mais je partage les lives sur YouTube. Enfin, tu sais, je les remets sur YouTube. Attends, parce que je pense que c'est la couleur de la Ring Light qui fait ça, parce que moi je la vois pas jaune, je sais pas, mais elle est comme ça là. Ah, attends, il me manque une lumière aussi là, toutes les lumières sont pas allumées, c'est peut-être ça. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais ça. Vous voyez la texture de la crème au beurre là? Je vais la refouetter un tout petit peu. Et ce sera bon. Vous voyez? On refouette un tout petit peu. Et this good. Je pense qu'il va être très beau ce gâteau. On en refait une à la suite. On va faire 2 coups sur coup. Bonsoir. C'est trop satisfaisant la crème au beurre quand on a envie de la manger comme ça. Là. La texture bien lisse comme ça là, c'est parfait. J'en fais 2, ouais. Il y en a une qui va faire les boudins de sûreté. Il en faut un peu hein, quand même. Et l'autre pour recouvrir le gâteau, pour être sûr d'en avoir assez. Non, je fais pas le montage ce soir. Après, vous aurez le résultat sur Instagram. Là, on va s'arrêter là. Elle tient, elle est belle. Ça va suffire. Non, attends. Tac, tac, tac. Tac. Le montage dans le moule peut-être. Mais le lissage et tout, la fin. Non. Pas en live. Voilà. Là, elle a une texture, mais just perfect. J'ai déjà envie de lisser le gâteau tellement elle est bien lisse, bien belle. Cette crème au beurre. Il n'y a pas de bulle d'air. L'avantage par rapport à un robot pâtissier, ou quand vous allez lisser le gâteau, si vous ne faites pas le montage ce soir, vous le conservez au frigo. Oui, c'est ça. Je ne mets pas le colorant maintenant parce que pour l'instant, le gâteau va être... Enfin, vous allez comprendre demain, mais je vais colorer très peu de crème au beurre. Le gâteau, il va être blanc. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, vous aurez le résultat demain, vous allez voir. Tac. Là, je racle bien mon bol parce que je ne vais pas le relaver, je vais refaire direct. Bonsoir. Donc oui, ça se conserve au frigo après la crème au beurre. Et quand vous faites vos crèmes au beurre comme ça au robot pâtissier, il y a beaucoup d'air qui s'incorpore et ça fait plein de bulles. Et quand vous lissez, ça fait vraiment plein de petites bulles.
J'hésite à acheter, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'accessoires. Ah bah t'as largement assez, moi je me sers que de lui. Hein. Et vraiment, c'est parfait. Mais tu pourrais le mettre maintenant, le colorant, si tu voulais. Oui, je pourrais le mettre maintenant, le colorant, si je voulais le colorer. Sauf que là, c'est pas maintenant. Vraiment, il se suffit à lui-même, le Thermomix, pas besoin d'avoir 15 accessoires avec. Il est vraiment parfait. Regarde, hop, j'enchaîne avec ma deuxième crème au beurre. Là, la première est là, je vais vous montrer la texture après. J'enchaîne avec la deuxième. Tac. Je veux vraiment vous montrer cette belle texture incroyable. Tac. Et on les enchaîne tout de suite. Et même au robot pâtissier, je fais vraiment comme ça. Du nouveau au sujet de ceux qui ont commandé mi-février et qui pourraient peut-être bénéficier de 12 semaines au lieu de 16 semaines initiales pour la livraison. Alors ça, moi, je n'ai pas d'infos si vos livraisons, à vous, ceux qui ont déjà commandé, sont écourtées ou pas. Je n'ai pas cette info à vous transmettre, j'en suis désolée. J'ai juste eu l'info que les délais passaient à 12 semaines actuellement. Mais je n'ai pas plus d'infos à ce sujet. Et vraiment, j'en suis désolée. Si j'avais l'info, je vous la partagerais sans hésiter. Je vais reprendre. Il y a quoi comme accessoire avec le TM7? Alors, avec le TM7, tu as le Varoma pour cuire à la vapeur avec son plateau vapeur. Le panier cuisson, le fouet, la spatule, le couvercle, le bol, la coque. Tu as 6 mois d'abonnement à Cookidoo offert, plus 1 mois si tu n'as jamais eu Cookidoo, si tu crées ton compte Cookidoo. Et tu as 3 ans de garantie. Normalement, ils traitent les commandes dans l'ordre. Enfin, j'espère. Oui, ils traitent dans l'ordre. Enfin, t'imagines, c'est des gens qui l'ont commandé avant toi, le reçoivent après toi. Enfin, bref, tu m'as compris. Il faut que ce soit logique, l'ordre de livraison. Tac. Donc mon beurre, je l'avais mis à température ambiante tout à l'heure quand je faisais ma génoise. Comme ça, il avait bien ramolli. Ok. Hop, je fais ça et je vous montre le résultat, la texture de cette crème au beurre. Peut-être on va partir sur la chantilly et le montage maintenant. Mais pas le lissage, vous ne verrez pas le résultat du lissage maintenant. Puisqu'il faut que ça prenne au frais, que ça durcisse bien. Tac. Et la déco, tout ça, je le ferai demain. Et oui, le montage, je vais vous montrer ça. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ça. Là. Et pour la crème au beurre, après on a terminé, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin. On n'en fait plus quoi. C'est un gâteau à quoi? Fruits aux fraises. Et donc regardez la texture. Elle est just perfect. Je sais pas si on se rend bien compte de cette texture. Perfect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je me suis amusée à faire de la pâte à sucre aussi. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler, mais j'ai fait une petite marguerite en pâte à sucre. J'ai mis 2 plaquettes de beurre pour un petit pot comme ça de lait concentré.
Regardez en pâte à sucre. C'est pour faire un dessus. Mais c'est pas le gâteau de demain. Là, c'est pour ma cousine. Ma cuisine. Qui veut des marguerites. Donc, il veut sur des pics 2 marguerites comme ça avec des petits fanions en dessous et une banderole avec le prénom de la petite. Mais du coup, comme on ne trouve pas, et ben on fait en pâte à sucre. Merci pour vos cadeaux. Merci beaucoup. Du coup, je tente la pâte à sucre. C'est pas ce que j'aime faire, mais j'ai tenté quand même un truc. On verra bien. Hop, vous entendez? Ça a changé de texture. On va vérifier ça. Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Hop. Tac. On redescend bien tout ça. Bonjour, j'ai 2 questions. Quelles sont tes 2 questions? Est-ce que on utilisait cette recette pour lisser et couvrir le gâteau? Alors ça, c'est pour lisser le gâteau et faire les boudins de sûreté. Tu sais, pour le maintenir. La fonction sens inverse, en fait, là, tu as les petits couteaux de dessiner au niveau de tes vitesses en dessous. Là, quand tu cliques sur le couteau, ça te met en sens inverse. Parce que tes couteaux, ils ont un sens qui coupe et un sens qui mélange. Et du coup, quand c'est en sens inverse, ça mélange. Comment tu sais quand tu enlèves le couvercle? J'ai pas entendu le bruit. Quand avec les bras du TM5. En fait, j'ai le petit logo du verrou. Ça n'allume pas ta balance quand tu tapes dessus? Non. En plus, je tape pas. Vraiment pas. Je fais tout doucement. On est obligé de mettre un fouet ou pas? Là, tu es obligé de mettre le fouet pour fouetter ton beurre. Ah non, pas pour le sens inverse. Non, 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 ça dépend de la recette que tu fais. Non, je suis à vitesse 3,5 là. Non, non, tu mets pas ton fouet. Si ça t'est pas demandé dans la recette, tu mets pas ton fouet. C'est indiqué de toute façon quand il faut le mettre ou pas le mettre. Et quand tu utilises un mode sauce, par exemple, il y a le mode sauce dans les Thermomix, et il n'y a pas le fouet, il n'y a pas besoin du fouet. Ça va lier ta sauce tout seul. Ah, pour la purée, oui, le fouet s'enlever. Ouais, ça c'était un souci avec la purée. Maintenant, normalement, le fouet se met une fois la cuisson des pommes de terre faite. Bonsoir, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi en direct sur Insta. Le fouet, c'est pour plein de choses, plein de recettes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait ma génoise. Il me fallait le fouet pour la génoise. Ça dépend de la recette que tu fais. Ça peut être pour les gâteaux aussi, pour les chantilly. Là, par exemple, ce soir, il me le faut pour toutes mes recettes. Pour la chantilly mascarpone, il me le faut pour la crème au beurre. Il me l'a fallu pour la génoise. Voilà. Ça dépend de ce que tu cuisines. Oui, c'est pour recouvrir le gâteau. Non, pas de pâte à sucre. Hein. Je fais pas de pâte à sucre. Je fais de la crème au beurre russe. Non, il n'y a pas besoin. Que pour les gâteaux, les chantilly, des choses comme ça. Mais pas pour les viandes et tout. Tu bats ton beurre combien de temps à peu près avant de mettre le lait concentré? J'attends qu'il soit bien blanc. En fait, il passe de très jaune à blanc. Blanc crème. Et j'attends vraiment qu'il soit bien blanc. Donc je regarde pas, c'est moi qui vérifie de temps en temps. C'est juste les couteaux, ouais, c'est ça, le sens inverse, c'est juste pour tes couteaux. Quand tu mets de la viande, par exemple, pour éviter qu'elle ne se coupe. Je sais pas si tu as remarqué que tes couteaux, ils ont un sens qui coupe et un sens qui ne coupe pas. Bah, du coup, c'est surtout pour ça, ton sens inverse.
De rien. Quand je vous dis qu'avec la conseillère, vous avez un manuel offert, un manuel humain. Je suis ce manuel-là. Avec l'achat du Thermomix. Bim. Tac. Donc là, par exemple, je vois que la texture est bonne. Je fais beaucoup à l'œil. Je vois qu'il a complètement changé de texture, mon beurre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Et surtout quand vous faites des crèmes au beurre, s'il vous plaît, pas de crème 60% de matière grasse, vraiment des crèmes, des beurres, pardon, 83% de matière grasse, beurre doux. Et comment on sait qu'ils sont en sens inverse les couteaux? Il y a le petit motif. Hein. Quand je fais la purée de carottes, pommes de terre, je mets le panier. Pourquoi ça éclabousse beaucoup? J'ai jamais fait. Tu mets le panier dessus. Alors, tu vois, avec le TM7, ça n'arrive plus, ça. C'est qu'ils te disent de ne pas mettre le gobelet doseur. Normalement, si tu montes au-dessus de 95 degrés, ils te demandent de mettre le panier cuisson automatiquement dessus pour justement éviter les éclaboussures. C'est prévu pour, en fait, quand tu mets le panier cuisson dessus, c'est pour éviter les éclaboussures. Donc là, ça fouette le beurre avec le lait concentré sucré. Je passe un coup d'éponge. Pourquoi mettre le lait concentré? Parce que c'est la recette de la crème au beurre russe. C'est beurre et lait concentré sucré. C'est pas dans la recette, il me semble. Si, c'est dans la recette de la crème au beurre russe. Non, pas la crème au beurre à la meringue suisse. Hein. Là, on est sur la crème au beurre russe. La crème au beurre à la meringue suisse avec des blancs montés en neige. Ouais, tu vois la différence, c'est pas la même recette. Là, pour cette recette, j'ai besoin que de 2 ingrédients. Beurre et lait concentré sucré. Elle est plus rapide à faire. Ah, tu mets du lait concentré. C'est pour la crème au beurre. C'est la crème au beurre, c'est juste beurre et lait concentré. Sucré. On vérifie. Tac. On redescend un peu. Bien monter tout là-haut, là-haut. Tac. Niveau texture. Quand le beurre est blanc, dès que le beurre est bien blanc, je mets en route. Coucou, on fait la crème au beurre russe. Donc, du beurre, du lait concentré sucré. Et c'est perfect. Sac. On en a déjà fait une, là on fait la deuxième. Et normalement, on a assez pour faire notre gâteau. Tac. Elle a lissé, elle va être géniale. J'ai hâte de la lisser. C'est mon moment préféré. Tu fais tes ganaches avec le Thermomix. Alors, je fais une chantilly mascarpone. C'est pour lisser le gâteau et faire les boudins de sûreté, pour maintenir le gâteau, pour soutenir le gâteau en fait. Mais à l'intérieur, je mets une... Regardez, la texture. Là, c'est bon, c'est fini. À l'intérieur, je fais une chantilly mascarpone. Full Thermomix. Hein. Toujours Thermomix. Donc là, à laver.
Tac. On va mélanger les deux crèmes ensemble. Bonsoir, la recette est... Non, c'est pas une recette de cookie doux là. C'est une recette que je faisais au robot pâtissier. Du coup, bah, j'adapte au Thermomix. Elle est plus rapide à faire et la texture est meilleure puisque il n'y a pas de bulle d'air comme il peut y avoir au robot pâtissier avec le fouet du robot pâtissier qui incorpore beaucoup d'air. Et du coup, au niveau du lissage, c'est beaucoup moins pratique. Il faut la faire réchauffer pour la rendre plus lisse, etc. Là, elle a déjà la texture parfaite. Donc, nickel. Hop. Tac. Ça se conserve au frigo. Oui, au frigo. Le bol, il est même taille que le TM6. Hein. Tac. Je vais mélanger les deux ensemble. Même si le résultat est le même. Hein. Tac, tac, tac. This perfect. C'est une recette à toi. Oui, bien sûr, si vous voulez la recette, de toute façon, le replay sera sur YouTube. Vous avez les quantités puisque je mets directement. Là, notre crème au beurre est prête. Ah, la texture, je suis fan, totalement fan. Je lave mon bol et je suis à vous tout de suite. Comment fais-tu ta chantilly au Thermomix? Vous allez voir comment je fais. Tac. Je vais vous montrer. Tac, tac. J'en fais toujours beaucoup trop. C'est pas grave parce que comme j'ai des fraises et que j'en ai pris plus, les enfants vont pouvoir les manger. Bienvenue. Donc la crème au beurre, c'est fait. Là maintenant, on est sur la chantilly mascarpone pour mettre à l'intérieur du gâteau. Mon moule est prêt. Le TM7, il est à 1599 € et tu peux l'avoir à partir de 42 € par mois. Tu commences à payer en septembre. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram HelloCooking86. Tac. Je vais passer un peu à l'eau froide.
sinon ma crème elle va pas aimer. Si c'est trop chaud. Il sert à quoi le bol noir qui recouvre le bol? C'est juste pour protéger. Alors c'est pour protéger de la chaleur, insonoriser et c'est également pas poigné en fait. C'est une coque. Quand tu achètes seul le bol du TM7, on te le vend avec la coque? Oui, avec la coque. Exactement. Il y a la coque avec. Ça, c'est good. Alors, en ce moment, l'offre, c'est le TM7 avec la conseillère. 6 mois d'abonnement à Cookidoo offert et 3 ans de garantie au lieu de 2. C'est canon et son prix de lancement, 1599 €. Je ne sais pas si son prix va augmenter après. En tout cas, dans l'offre de lancement, ils nous ont mis le prix, donc peut-être qu'il augmentera par la suite. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations officielles à ce sujet. Et vous avez le tout dernier né de chez Thermomix. Hein. La pépite de la pépite. Bref, pour ceux qui souhaitent s'équiper de ce Thermomix, sachez que je fais des ventes, des suivis et des accompagnements dans toute la France. Peu importe votre localisation en France, je suis là pour vous accompagner, vous aider et vous permettre de vous offrir cette merveille. Et surtout, si vous me voulez comme conseillère, bien n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on n'habite pas à côté que je ne peux pas l'être. L'avantage des réseaux aujourd'hui, c'est que vous pouvez être suivi par la personne de votre choix. Quand je vais recevoir, tu seras là pour la mise en service si besoin, bien sûr. Je suis là pour ça. Moi, je suis pas loin de vous. C'est vrai, tu es d'où? Faut me tutoyer, hein. Tu es d'où? Hop, alors là, on stoppe tout ça et on va venir mettre nos ingrédients. Et là, c'est pareil, je fais à l'œil. Alors, ne m'en voulez pas. Je donne pas des quantités exactes. Mince, j'ai pas lavé ma spatule. Saumure, ah oui, effectivement, on n'est pas très loin. Exactly. Hop, je vais laver ça. N'hésite pas, elle répond toujours et de bons conseils. Ah, merci beaucoup. J'essaye d'être présente pour vous, de répondre au maximum à vos demandes et de vous accompagner au mieux. Donc, le financement, c'est sur 3 ans, c'est ça. Alors, à 42 € par mois, c'est sur 48 mois. Tu as le choix en 6, 12, 24 ou 48. On choisit la mensualité la plus adaptée à ton budget. Tac. Donc, le mascarpone. Tac. La crème liquide. Donc je mets un peu de mascarpone, la moitié de ma crème. En gros, c'est ça. Et du sucre glace et de la vanille. Financement, tu as Cofidis, United ou Floa. C'est toi qui choisis ton partenaire de financement.
choisis le partenaire que tu veux. Bah, pas de souci, tu m'envoies un message sur Insta et on en discute ensemble. Donc là, je mets la vanille. Là, c'est du caviar de vanille. On va mettre du sucre glace maison, bien entendu. Vous n'entendez pas du tout le sachet. Sachez que le sucre glace, vous pouvez le faire maison avec le TM6, TM7, TM5, TM31. Juste que moi, j'en ai du déjà fait. Ça serait pour juin. Alors, dis-toi que le premier paiement, il est en... Le premier paiement est en... Septembre. Profites-en. Et là, c'est parti. Donc, on commence tranquillement. Et on va augmenter progressivement. Il y a quoi de plus pour que le TM6? Alors tout ça, j'ai pas le droit d'en parler en live, mais tu peux m'écrire sur Insta pour que je t'explique tout ça. J'ai pas le droit d'en parler en public. Du coup, tous ceux qui veulent les différences avec le TM6, autres que celles qui sont visibles à l'œil nu, hein, on peut en discuter ensemble. Donc là, il y a vitesse 1,5. Le couvercle n'est pas verrouillé. Petit à petit, on va augmenter. Vitesse 1,5. Là, je monte à la 2. Mon couvercle n'est toujours pas verrouillé. Je peux ouvrir sans faire pause. Hop, comme ça. Je vérifie bien que tout... Tac. Tac, tac, tac. Bah, je n'avais pas besoin de faire play. Oui, il est silencieux, t'as vu, hein? Donc là, on entend ce qui se passe dans le bol. Et là, vitesse 2,5, le couvercle se verrouille et on augmente la vitesse. Tac. On a dit que la crème au beurre, c'était bon. La chantilly, on est en train de la faire. Ça va dans le couleur jaune. Tac. Ça, on n'a plus besoin. Ça, je... Tac. Et on va vérifier régulièrement parce qu'une chantilly, ça a vite fait de se transformer en beurre. Oh là, c'est pas trop chiant que c'est tactile. Ah non, c'est carrément plus fluide. Hein. L'écran est très grand, ouais. C'est beaucoup plus fluide d'avoir un écran tactile. C'est plus agréable. Il n'a plus rien à voir, effectivement, avec le TM6. On peut faire un paiement en combien de fois? Alors, tu peux faire en 1, 2, 3 fois, 6, 12, 24 ou 48 fois. En 1, 2 ou 3 fois, sans frais, c'est par carte bancaire. Et après, en 6, 12, 24 ou 48 fois, c'est des facilités de paiement avec un organisme de financement. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. C'est le même nom et la même photo de profil que sur TikTok. Si jamais vous étiez contacté par une autre conseillère lors de mon live, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire pendant mes lives que vous êtes intéressés, que vous allez m'écrire sur Insta et finalement, j'ai pas de nouvelles après. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est que vous avez été contacté à côté. Du coup, bah, je me pose la question. Faites-moi savoir, je sais qu'il y a des petites malines qui viennent sur les lives et qui attendent que ça, que vous mettiez, que vous êtes intéressés. Mon Insta HelloCooking86, merci beaucoup Adeline. Hop. Bonsoir, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Donc on a fait la génoise, on a fait la crème au beurre, on est en train de faire la chantilly mascarpone. Il y a combien de délais de livraison pour le TM7? Il y a 12 semaines. Faire cela n'est pas très pro.
Ah bah c'est pas pro, oui, de faire ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, tout va être prêt là. Moi perso, ce sera toi, c'est sûr. Gros cœur sur toi, merci beaucoup. Et merci de me faire confiance à tous, vous êtes adorables. Donc là, tout va être prêt pour un layer cake réussi et parfait. C'est-à-dire une bonne génoise, une bonne crème au beurre et une bonne chantilly mascarpone et c'est parfait. Je pense qu'on va être pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Encore un petit peu, encore un petit chouïa. Mais alors une ch'touille. Cela niveau texture, on est pas mal du tout. Je pense même qu'on va arrêter là. En fait, la texture est bonne. Qu'en pensez-vous? On est bon là. Hein, elle se tient. Bon, ça va glisser, c'est normal, c'est le poids. J'ai peur qu'après elle tranche. On va se stopper là. Et là, je vais vous l'avancer, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit bien. Plus de 3 ans de Thermomix et toujours raté ma chantilly. Regarde. Là. Ah, vous n'allez pas voir. Ah si, regardez-moi ça. Tous ces petits points de vanille. Et la texture, vous voyez, elle tient sur ma spatule. Hein. Bah là, je vais mettre dans le gâteau, donc ça va tenir. Hein. Vous voyez? Bonsoir. On est sur une très belle texture de chantilly. This is perfect. C'est la vanille de Naf de Paris Sud. Bienvenue. Elle donne envie. Merci. Incroyable. T'as vu ça? C'est la vanille de chez Maurice Saveur. Je vous en avais parlé à la période de Noël. Je suis du 86. Bonsoir. Hop. Alors, attends, j'ai un puzzle. Non. Attends. J'ai un puzzle à faire. Tac, c'est bon. Je suis du 86. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal sur mon live? Naf Thermomix 75. C'est une chantilly mascarpone. Non, parce que je suis VRP, ça fait 4 ans que je suis conseillère, ça fait 2 ans que je fais des lives. Si jamais j'ai fait quelque chose, faut me le dire. Non, mais ça me le fait tous les jours. Ça te fait quoi tous les jours? Ah, le puzzle? Non, je pensais que tu me demandais d'où j'étais, de quelle agence et tout, pour faire remonter que j'étais en live et tout. Des fois, je me dis, tu sais, entre conseillères, des fois, il y en a. Donc, je me méfie maintenant. Tac! C'est pas compliqué, c'est général. Tac, tac, tac. Et donc, toi, Naf, tu es conseillère depuis combien de temps? De Paris Sud, ça j'ai vu. Tac, tac. Hop. Une poche à douille. 2 poches à douille. Genre, vous avez vu, j'arrive au bout du rouleau. C'est le cas de le dire. Tac, alors. Je prépare mes poches à douille. J'aime bien le présenter quand je rentre dans le live de mes collègues. Ah oui, c'est très gentil. Tac. Tu es conseillère depuis combien de temps? Tac, tac, tac. Donc je prépare mes poches à douille. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on passe au montage du gâteau. Et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Je suis chez Thermomix depuis 3 ans maintenant. Ah, cool.
Un an après moi alors. Je fais pas la déco et tout hein, ce soir. Je fais juste... Sinon, ça va être une belle détail. Hein? Sinon, ça va être une belle détail. Bah oui, je peux pas montrer. Tu les achètes où tes poches à douille sur... Non, non, sur Amazon. J'entame ma 4e année. Cool. Je sais pas, ça fait... Ça fait combien de grammes cette histoire? Le caviar, il fait... C'est pas marqué. Ah si, 15 grammes. Je vais faire le montage, ouais. Là, ça y est, on arrive à l'étape du montage. Donc attends, j'enlève le fouet d'abord. Tac. Je récupère la chantilly. Tac. Tac. Merci à toi aussi, bonne soirée. Si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre. Hop. Vous pouvez également m'écrire sur mon Instagram. Et mon Insta, c'est HelloCooking86. On en discute ensemble. Si vous avez la moindre question concernant cette petite merveille. Tac. Tac, tac. Hello, bienvenue à tous. Donc là, la chantilly. Non, elle ne retombe pas. Allez, ferme-la. La poche est prête. On va faire une poche de crème au beurre. Normalement, on n'a besoin que d'une poche. Après, je vais laver mes fraises, les couper en morceaux, que tout soit prêt en fait et qu'il n'y ait plus qu'à passer au montage. Et il y en a qui ont déjà vu en live quand je fais les montages des gâteaux. Bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci pour les cadeaux, merci pour les cœurs, merci pour les partages, vous êtes adorables. Et alors avec moi, vous allez avoir beaucoup de pâtisseries. Du salé aussi, mais beaucoup de pâtisseries pour les nouveaux qui arrivent. Ce que j'aime beaucoup faire, des layer cakes, des gâteaux, des number cakes. D'ailleurs, je ne vous ai pas partagé, j'ai fait un number cake il n'y a pas très longtemps. Et je ne l'ai jamais posté. Du coup, il faudra que je vous le poste. Que vous voyez cette petite merveille aussi. Donc là, hop. Tu peux nous montrer la poche à douille. Elle est comme ça, ma poche. À douille. Elle soit comme ça. Simple. Jetable. Tac. Mais j'ai pas le carton, mais je vous montrerai ce que je prends. Je vous montrerai tout ça quand j'aurai la boîte. J'avais jeté la boîte, ça me prenait trop de place. Tac. Poche à douille de crème au beurre. Moi, je n'aurais pas besoin d'autant. Bonsoir. C'est la crème au beurre russe. Tac. En fait, ce sera plus tard. Tac, tac, tac. Donc là, mes deux poches à douille prêtes. Crème au beurre, chantilly, mascarpone. Hop. Ça. Là. Les fraises, on va les laver. Je
vais prendre mon aroma. Je vais celles qui sont la mienne. J'ai pas le couture. Elle est plus rapide à faire, plus facile, plus rapide. C'est mieux, je trouve. Tac. Après, on va les laver, ces petites fraises. Ces fraisonnettes. Tac. Le carton est de couleur... Alors, c'est bleu et rose le carton, normalement. Normalement, il y a du rose avec. Et plus économique. Ah bah oui, hein, parce que finalement, tu mets que 2 ingrédients dans cette crème au beurre. Donc ça vaut plus le coup de partir sur cette crème au beurre là. Tac. Freeze, freeze, freeze. Tut. Tac. Elle est dans Cookie Dough, la crème au beurre russe. Je ne l'ai pas trouvée. Non, elle n'est pas dans Cookie Dough. Elle n'est pas dans Cookie Dough, cette crème au beurre. C'est une recette que je faisais au robot pâtissier et que du coup, j'adapte au Thermomix, qui s'adapte très bien d'ailleurs. Vraiment, quand je vous dis que le Thermomix se suffit à lui-même, là, mon layer cake, full Thermomix. Hein. Pas de robot pâtissier. Donc c'est possible. Vous aussi, vous pouvez réaliser de très beaux gâteaux avec vos Thermomix. Peu importe le modèle que vous avez. Tout ce que vous faites hors Thermomix, dites-vous que vous pouvez le faire au Thermomix. Je pense que je devrais en avoir assez. Je vais les rincer. Je laisse égoutter un peu. On va préparer le moule en attendant. Tac. Bonsoir, bienvenue. Donc oui, il y a la génoise derrière. Donc on prépare le moule. Pour le préparer, on prend du papier cuisson. Tac. Mon papier cuisson, on plie en deux. On replie en deux. On replie en deux. Et on replie en deux. Tac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous pouvez voir comment ça se passe, hein, le montage des gâteaux. Tac. Tac, tac. Je sais que la pâtisserie, ça vous plaît. Hein.
en général. Pareil, ah non, c'est pareil, j'ai encore perdu les ciseaux. Je prends le centre, tac, je coupe. Tac, 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 et j'ai le fond, normalement, de mon moule. Tac, 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 tac. J'ai le fond de mon moule. Tu as des infos sur le découpe minute pour le TM7. Tu l'as sur le catalogue privilège, le livret privilège. Là. Je passe. Quand tu fais un atelier, personne n'ose lui poser des questions. Elle prépare quoi cette petite dame? Elle prépare un gâteau. Si tu es intéressé, tu m'envoies un message sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Donc là, je viens mettre ça à l'intérieur pour me permettre d'avoir un gâteau droit. Voilà. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Celui-là, c'est plus sympa. Tac. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, un petit message sur Insta et je vous réponds juste après le live. Et non, j'utilise plus que le TM7. Alors ça fait un moment que j'ai investi dans ça. Parce que j'ai celui de Scrap Cooking, mais il monte beaucoup moins haut. Du coup, avec celui-ci, je peux monter un peu plus haut et il est rigide. Donc, enfin, rigide, semi-rigide. Donc, c'est plus pratique quand je monte le gâteau. Ok? Donc ça, le moule est prêt. Les poches à douille sont prêtes. Tac. On va préparer une pipette de lait pour imbiber notre génoise. J'enlève tout ce que je n'ai plus besoin. On va avoir un espace propre et lisse. Tac, ça j'ai plus besoin. Ça j'ai plus besoin. Ça j'ai besoin. Je vais couper mes fraises d'abord. Ça c'est sur Frost Form. Et le moule, j'ai fait les tests, je préfère le moule cake que la génoise finalement pour les layers. Ah bah moi je préfère la génoise. Après je sais pas ce qu'il y a. Je pense que chacun a ses petites habitudes. Tac. Et le moule, j'ai pris un moule à génoise. Alors j'ai plusieurs tailles de moule à génoise. Là je peux pas vous dire c'est lequel. J'en ai plusieurs. Le Frost, il est... Ouais, il est cher, mais derrière, qu'est-ce que t'es tranquille. Après, j'ai pris le moule avec, enfin, tu sais, la totale. Donc, j'ai payé ça cher. Finalement, je me sers que de ça. Ça s'appelle comment ce que tu mets dans le moule? En fait, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais même pas comment ça s'appelle. S'il y en a qui ont le nom... Je sais même pas. Vont-ils faire une offre pour reprendre le TM6? Alors ça, je n'ai aucune info à ce sujet. Moi, ce que je t'invite à faire si le TM7 te fait de l'œil, c'est de mettre en vente ton TM6 dès maintenant. Un set de table. Non, c'est pas un set de table. C'est pas un set de table, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais je pense que en vrai, c'est pas bête l'idée. Hein. Un set de table semi-rigide, là, je pense que ça fait autant l'affaire, en vrai. Bonsoir, on ne te voyait plus. Oui, il n'est plus garanti mon TM6. Mais c'est pas grave, tu peux le revendre quand même. Tu le revends sans garantie. Ça veut dire que ça fait plus de 2 ans que tu l'as, mais c'est ok. Tac. C'est un silicone frost pour les cakes, il y en a sur Amazon. Ah, bah merci de l'info. Merci beaucoup. Tu penses que je peux le vendre combien? Ça doit faire 5 ans que je l'ai. Alors, je ne sais pas du tout combien tu peux le vendre. Regarde autour de chez toi combien ils sont vendus. Parle-en à ton entourage, parce que souvent, c'est l'entourage qui l'achète plus que quelqu'un d'autre. Faut vraiment en parler à votre entourage. Merci d'être allé chercher, du coup, ce que c'est. Le... Silicone Frost. Mais vraiment, regardez les prix autour de chez vous. Soyez pas trop gourmands non plus. Hein. N'essayez pas
de le revendre le prix que vous l'avez acheté. J'ai le TM5, ça se vend encore, bien sûr que ça se vend encore. Mais vraiment, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en parler à vos proches avant de le mettre en vente parce que souvent c'est vos proches qui vont vous l'acheter et pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Donc là je coupe mes fraises, tac tac tac. Tac. Je pense que j'en ai préparé beaucoup trop. Ok, oui, c'est une bonne idée de regarder combien ça se revend sur le Bon Coin. Ouais, ça vous donne un ordre de prix. Et souvent de fois, vous allez faire une publication sur Facebook en disant que vous vendez votre Thermomix. Les gens vont vous écrire pour vous dire « Ah, tu le vends combien, nanana ?» Plus que si vous le mettez sur le Bon Coin. Donc là, ce soir, j'ai fait... tu tapes Frost Cake de gâteau. Ils vont sortir plein. Tac tac tac, c'est quoi la recette? Donc là j'ai fait la génoise Thermomix, j'ai fait la crème au beurre russe et j'ai fait la chantilly mascarpone. Tout full Thermomix pour le layer cake. Je vais m'arrêter là si j'en ai besoin d'autres. J'en ferai d'autres. Hop. Ça. Ok. Je crois qu'il faut que j'aille chercher du lait dehors. J'en ai pas d'ouvert. Tac. Sec. Moi j'ai revendu mes deux TM6. Je les ai revendus en pas longtemps. Ils n'ont pas duré longtemps sur Facebook. J'avais juste mis sur Facebook et en 2 jours ça a été fait pour chacun. Donc vraiment, juste une publication, je n'ai pas mis sur les sites de revente. Tac, ça c'est prêt. Les 2 poches, c'est prêt. Le lait, c'est prêt. Les fraises sont prêtes. Il n'y a plus qu'à couper la génoise. Tac. Tac. Pour couper la génoise, couteau à pain. Et alors moi je fais ça à l'œil. J'ai acheté un kit pour un gabarit pour m'aider à couper. Finalement je fais ça à l'œil et c'est très bien. Tac. Un. Tac. 2. Je vais juste, hop. Celle-ci, elle n'ira pas. Tac. Faut pas les faire trop fines, hein, sinon ça ne tient pas. Tac, tac, tac. J'enlève toutes les miettes. Et on passe au montage. Là, vous êtes prêts? Parti. Bonsoir, très joli gâteau Pokémon, merci beaucoup. Bonsoir, est-ce que l'écran tactile du TM7 a un film protecteur pour éviter les rayures? Non, il n'y a pas de film, enfin moi j'ai pas mis de film, mais quand tu le reçois, oui, il y a un film dessus. Bon, moi je l'ai enlevé. Hein.
Donc je commence par mettre le haut du gâteau en dessous. Tac. Donc là, à l'intérieur, ma génoise. Je viens imbiber. Tac. De lait. Pas que le gâteau il soit sec. Ensuite, crème au beurre. Je prévois une petite cuillère aussi. Tac. Ah, une bonne idée, je le mettais toujours au-dessus. Pour ça que c'était moche. Ah, tu vois? T'as entendu mon évier? Alors, hop, on coupe la poche à douille. Pas trop loin. Et là, je mets tac, mon boudin de sûreté. Je vais vous montrer que vous vous rendiez compte ce que ça représente dans le gâteau. Tac. Ah, ça. Donc là, c'est comme ça, le boudin de sûreté. Je viens passer la cuillère tout le tour. Comme ça. Là. La chantilly. La chantilly mascarpone. Tac. On vient mettre à l'intérieur. Tac, 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 tac. Boucher le trou. Donc là, hop. La chantilly est mise. Je sais pas si on voit bien, mais c'est mis. Et là, je vais venir mettre des fraises. Je suis complètement tordue cette cuillère. À l'intérieur. Tac. Tac, tac, tac. Tac. Les petites fraises à l'intérieur. Je vous montre. Tac. Là, on a nos petites fraises. On reprend une couche de gâteau. On essaye d'enlever le max de miettes. Vous voyez, tac. On lisse un peu. Hop. On appuie un peu pour souder tout ça. Tac, tac, tac. Alors là, je suis un peu dans mon monde quand je le fais. Hein. Je suis désolée si je vous parle pas, si je réponds pas. J'essaye. Hop. Du lait. Chaque fois que je dis du lait, ça me fait penser à Jérôme Star. Ne me demandez pas, mais... Avec une crème au beurre. Je vais le recouvrir. Donc là, pareil, boudin de sûreté. Moi, je passe 2 fois. Je fais 2 ronds. Tac. Là, je l'ai fait très fin le premier, donc je risque d'en faire 2,5. Tac. Tac. Hop. Ah non, c'est pour les copines. Toujours pour les copines. Mes gâteaux, c'est pour la famille et les copines. C'est une vraie passion, en fait,
les gâteaux d'anniversaire. Les petits layer cake et tout. Tac, j'ai 20 cupcakes à faire, je sais pas combien le facturer. Regarde sur internet. T'as la ref. Ouh, du lait. Voilà, je pense à Jérém Star. T'as la ref. Tac, pareil, chantilly. Tac, tac, tac. Après, il me restera qu'un étage à faire de chantilly. Soyez généreux, soyez gourmands dans vos gâteaux. Tac. Les gens aiment la gourmandise. C'est pareil, c'est pour une copine, je pense, dire 15-20 euros. Bah, regarde sur internet les prix des cupcakes à l'unité et ça te donnera une idée. Il n'y a que comme ça que tu pourras te faire une idée du prix que tu peux mettre pour tes cupcakes. Ça, les cupcakes que je fais pas du tout. J'en ai déjà fait, mais c'est parce que c'est vraiment les layer cakes que j'aime faire. J'aime faire le lissage des layer cakes. J'aime trop arriver au moment de la déco. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Tac, les fraises. Là. Ah, toi, tu t'es sauvé. Tac. On essaie de pas trop mettre sur les bords pour pas que ça ressorte de la crème au beurre. Tac. Ensuite, tac. Tac, tac, tac. On vient appuyer, souder tout ça. Tac, tac, tac. Tu as quelque chose pour les couper et que ce soit égal? Je parle de la génoise. Non, j'ai fait comme ça. Mais sinon, oui, j'en ai un coupe génoise, enfin un truc qui me permet de découper ma génoise régulière, mais je m'en sers pas parce que je supporte pas le bruit du métal sur le métal, enfin du couteau sur le métal du truc. Mais j'en ai un. C'est bien, ça sert de déco. Tac. On recommence et là vous allez bien vous rendre compte par transparence de ce que je fais. Tac, boudin de sûreté. Tac. On lisse sur les côtés. Tac, 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 tac. Là, vous voyez par transparence ce que ça donne. Tac. Chantilly, quand je vous ai dit que j'en avais trop. Vous voyez qu'elle n'est pas retombée, hein, cette chantilly. Elle n'est pas du tout retombée. Elle est perfect. Tac, tac. Bon, j'en aurais pas beaucoup trop finalement. Nos petits morceaux de fraises. Tac, 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 tac. Alors moi qui suis pas très gâteau, celui-là, j'ai tout fait au Thermomix. Bon, là, en vrai c'est un gâteau pour beaucoup. Normalement, c'était pour 10. Je crois que j'ai fait pour plus. J'arrive pas à doser. Je sais pas doser. Après, c'est pas mon job, hein. C'est une passion, ça. Tac, des petites fraises. Terminado.
Je l'ai fait, enfin je vais mettre le replay de toute façon sur YouTube, vous pourrez revoir. J'ai fait un pot de mascarpone, pardon, donc 500 grammes. La moitié d'un litre donc 500 grammes de crème. De crème 30% de matière grasse, très important ça. Et du sucre glace, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre glace, de la vanille en poudre, caviar de vanille en poudre. Et puis voilà. Donc là, par transparence, vous pouvez voir ce que ça donne déjà en avant-goût. Tac. Donc là, j'essaye de bien égaliser tout. Comment tu sais quand ta génoise est cuite vu l'épaisseur? C'est pour ça que je mets 1 heure. Hein. 1 heure de cuisson, au bout d'1 heure, j'ai mis un pic, c'était cuit parfait. Et tu as mis le fouet, quelle vitesse et temps? Alors le temps, c'est vraiment aléatoire selon la température de ta pièce, selon la température de ton bol, de ta crème, si c'est bien de la 35% de matière grasse. Donc en fait, je vérifiais de temps en temps. Je faisais que de vérifier, donc j'ai pas... Là, ça me dit 3 minutes en tout sur le Thermomix, mais ça dépend. Il y a des fois, en 1 minute 30, ça va être prêt. Des fois plus, des fois moins. En fait, ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend aussi de ton mascarpone. C'est tout un truc. J'ai envie de le démouler et de le lisser avec vous. Mais là, il faut qu'il prenne au frais. Donc là, il y en a bien pour 1 heure de prise au frais. Ah oui, j'avais pris ça aussi de la même marque pour lisser mes gâteaux. Là, je vais m'en servir pour nettoyer. Et là, au lieu du lait, j'aurais pu faire un sirop avec le sucre, avec les queues de fraises, pardon. De l'eau, du sucre et les queues de fraises pour imbiber la génoise. J'aurais pu faire ça aussi. Donc là, hop, merci mon TM7. Alors là, on voit toutes les traces de doigts, c'est pas terrible. Attendez, je vais le nettoyer quand même. Parce que là, tac. Donc mes chiffonnettes H2O, les meilleures pour ça. Tac. Là. Là, normalement, vous n'avez plus que les reflets de la lumière. Il n'y a plus de traces. Attends, je revérifie quand même. C'est quoi cette trace là? Tac. Qu'est-ce que j'ai touché là? J'ai trop hâte de recevoir mon TM7. Tu m'étonnes, c'est normal. C'est normal d'être pressé. Donc là, merci le TM7. Grâce à lui, on a réalisé ça. Il nous reste de la crème au beurre pour faire le lissage de ce gâteau juste après. Mais du coup, je ne le ferai pas en live. Mais je vais colorer un bout de crème avec vous pour vous montrer. Ça vous donnera une petite idée. Tu as eu une valise pour le transporter en tant que conseillère. Alors, c'est pas une valise, c'est un sac de transport, mais oui, j'en ai un. Donc ça, je vais le mettre au frais. On va colorer la crème au beurre. La crème au beurre. Pour tout vous dire, j'en ai déjà de la colorée, mais elle est trop liquide. Donc. Là, on va prendre un petit peu de crème.
Je sais pas s'il est en vente le sac de transport, j'ai pas regardé le site. Il m'en faut pas trop de la colorer. Je pense que tac, encore une mouchette, ça va suffire. Tac. T'en as pas vu, ouais, peut-être. Je pense pas que ce soit. Bonsoir. Je pense pas que ce soit déjà en vente. Tac. Ça. Et mon colorant, et là vous allez voir le résultat. Colorant noir. Donc là, au départ, c'est gris, c'est normal. Pas trop écœurant la crème au beurre, c'est juste pour la déco. Hein. Oui, j'ai fait le montage du gâteau et il restera le lissage à faire. Là, je veux du noir, bien noir. Genre pas gris, vraiment pas. L'astuce pour ressortir la couleur. Après, c'est l'intérieur du gâteau qui compte et l'intérieur, il a l'air méga gourmand. Donc, mixeur plongeant. Ça la rend un peu plus lisse, même. Mais ça la fait pas retomber. Alors là, par contre, je vais me tâcher, c'est sûr. Tac, alors pour l'instant, on est sur un gris foncé. J'ai déjà fait le noir, c'est pour ça que ça ne me fait pas peur. Regardez, la texture est encore, elle tient encore. Hein. Ça rend les couleurs plus vives. Donc là, pour l'instant, on est sur un gris foncé. Tac. Vous êtes au taquet là, vous mettez plus de commentaires et tout, vous êtes concentré à mort. Tac, j'en mets un tout petit peu. Ah oui, c'est plus facile à lisser. Enfin, moi je préfère. Là, mes mains vont finir tachées encore. Tac. On va arriver sur un gris un peu plus foncé.
Et là, avec le mixeur, normalement, on va obtenir le noir souhaité. Bonsoir, je fais un layer cake, je peux pas vous dire le thème encore, mais vous le saurez très vite. Je m'en suis mis sur moi. Non. Non, et puis vraiment c'est pour demain, donc ça n'a pas le temps de prendre d'odeur. Hein. Tac. Tac. Je m'en suis mis sur ma veste. Bon bah ça part au détachage ce soir. Vous avez vu comme ça a activé la couleur, comme ça a activé le colorant. Ah, t'aurais pas cru hein. Ben moi, je m'en suis rendu compte grâce à Mounira, ma petite collègue copine. Et quand j'ai fait le gâteau Spider-Man et qu'il me fallait un rouge bien vif, bah, du coup, j'ai testé. J'ai acheté le mixeur plongeant pour ce gâteau-là. Et du coup, bah, c'est incroyable. Pourquoi le mixeur plongeant, j'arrive après la guerre? Pour faire ressortir... C'est du beurre et du lait concentré sucré. Et le mixeur plongeant va venir activer les couleurs en chauffant la crème. Et j'avais vu sur TikTok et des vidéos. Alors moi je regarde beaucoup de vidéos de filles qui font des gâteaux. Et du coup je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur les réseaux. Donc là on est encore... pas sur un noir comme je veux. Je vais vous montrer ce que j'ai au frigo. Vous allez vous rendre compte de ce que j'ai déjà. Comme noir. Si elle durcit au frigo et ils n'entendent pas, ils ont l'habitude. Enfin, si ils entendent, ils ont l'habitude. Ils savent. Là. Donc là, elle est noire. Bon, remarque. Bah si, elle est bien noire là. Oh, je sais pas, je me rends pas compte. Là, c'est celle que j'ai testée hier soir. Mais du coup, quand elle reprend, elle est trop liquide, je trouve. Du coup, voilà. Là, voilà. Moi, je vous ai montré comment on colore une crème. Et alors, je vous conseille des colorants en gel et non des colorants liquides ou en gel. Pas des colorants en poudre pour vos crèmes au beurre parce que c'est une galère à incorporer les colorants en poudre. Ça fait plein de petits points, c'est pas terrible. Alors que là, en gel, vous avez un résultat perfect. Et ça, c'est juste pour faire les pouic dessus là. Du coup, vous faites comment pour le lissage? Alors pour le lissage, après, ben, je sors mon gâteau, j'ai un plateau tournant. Je prends ma crème au beurre, donc il me reste la poche à douille plus ce qu'il y a dans le saladier. Je mets tout sur mon gâteau. Et après, je fais tourner avec mon... Donc, et à la spatule coudée et avec ça. Et après, quand je lisse pour avoir un résultat bien lisse, peut-être que je ferai en live demain. Mais ça se trouve, je vais le faire cette nuit, alors je peux vous embêter toute la nuit avec ça.
Ça tient qu'à moi, je reste toute la nuit en live avec vous. Hein. Mais je pense que tout le monde a envie de faire dodo. Moi, ça me dérange pas. Je peux revenir en live dans 3 quarts d'heure. Hein. Du coup, tu dors quand? Je dors, t'inquiète. Pas assez peut-être, mais je dors. J'aime bien faire les gâteaux la nuit, je suis au calme. Rien à voir, mais j'adore comment tu es habillée, ça te va super bien. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Mais en vrai, là, faut que je range ma cuisine. Que je boive un café et voilà. Des choses que je peux pas dire en live. Mais si je range ma cuisine, je range mes fraises, tout ça, je mets mon lave-vaisselle en route. Merci beaucoup. Et je peux revenir. Et de toute façon, vous aurez tout sur YouTube. Mais vous n'aurez pas la déco, puisque la déco sera demain. Mais au moins le lissage, genre une demi-heure, 3 quarts d'heure, quoi. Quand je dis des choses que je peux pas dire en live, il n'y a pas les idées tordues. Hein. Comment tu lisses ta crème au beurre une fois dure? Elle est pas dure, tu vas voir. Est-ce que si je reviens dans une demi-heure, 3 quarts d'heure? En fait, c'est que demain matin, j'ai peur d'être short en time. Genre si je reviens dans une demi-heure, il est quelle heure? Si je reviens à minuit, vous serez là ou pas? Je serai pas là tout à l'heure. Mais demain, je fais la déco, si vous voulez, en live avec vous. La décoration finale. Mais là, le lissage... Ouais, vous serez là, je t'avoue pas moi, oui. Genre à minuit, vous êtes là. Je sais qu'il y aura des gens qui seront là. Et de toute façon, vous aurez le lissage sur YouTube aussi, pour ceux qui le loupent. Je comprends hein, que vous ayez envie de faire dodo. Mais je reviens à minuit. Comme ça, je réponds aux petits messages que j'ai eu et tout. Je range ma cuisine, je me remets propre tout ça. Mon gâteau a le temps de figer. Et on se retrouve pour le lissage. Ça vous va? Bon, à tout de suite à ceux qui reviennent. Et à demain pour les autres. Et sur YouTube sinon. Ok? Déco demain matin. Non, demain après-midi dès que je la reçois. En fait, je ne l'ai pas encore reçue. Donc c'est pour ça que je vous dis la déco demain. Mais lissage ce soir. Les lissages et les petits poupiques ce soir. Ça marche. Bon, je range, je reviens. Ça roule. À toutes. Bisous.